À l'appel du Mopod et de la Faux Parc, quelques centaines de personnes étaient dans les rues pour exiger le départ du président Michel Martelly. Les manifestants qui souhaitaient se rendre devant le palais national et lançaient des propos hostiles au président ainsi qu'aux membres du gouvernement ont attaqué sur leur passage les locaux du ministère de l'Intérieur à coups de pierre. Les agents de sécurité ont riposté en tirant des coups de feu en l'air. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ont répliqué en lançant des pierres. Ce qui avait pour but de créer une vive tension aux abords du Champ de Mars. Dans la panique, un journaliste de l'agence France Presse, l'AFP, en est sorti blessé. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti annonce la baisse progressive des militaires de la MINUSTAH. Sandra Honoré, qui était invitée à la rubrique Le Point ce mardi, a révélé que la force de l'ONU ne compterait plus que 5000 hommes au mois d'août. Elle prévoit aussi de nouvelles baisses dans les prochaines années, conformément aux options de reconfiguration présentées par le secrétaire général Ban Ki-moon. Toutefois, Mme Honoré précise que les effectifs policiers demeureront inchangés. Le secrétaire général a présenté au Conseil de sécurité le mois d'août l'année dernière l'idée de ce que, après 10 ans de la présence de la mission en Haïti, il était temps de commencer à penser à la reconfiguration et l'éventuelle transition de la mission. Évidemment, quand elle a été établie, elle n'a pas été établie pour être une présence permanente. Et avec le progrès qu'on a vu dans le travail de la mission conjointement avec les autorités haïtiennes, le secrétaire général a jugé bon faire cette présentation au Conseil de sécurité d'un nombre d'options pour la considération détaillée et approfondie de la part du Conseil de sécurité sur cette reconfiguration et éventuelle transition de la mission en Haïti. Le retrait progressif et la réduction progressive des troupes militaires a déjà commencé. Au mois d'octobre 2013, par exemple, le Conseil de sécurité a pris la décision que le nombre d'effectifs militaires entre octobre 2013 et juin 2014, ce nombre va baisser de quelques 1249, de sorte qu'arrivé au mois de juin 2014, on aura un effectif militaire de 5021. Et l'idée est que cette réduction progressive va continuer. Le composant policier compte 2600 et une partie importante de notre travail est le travail avec la police nationale d'Haïti pour la professionnalisation et la modernisation de la police nationale d'Haïti. Donc, le Conseil a jugé bon laisser intact le nombre d'effectifs de notre composant militaire. Au moins 6 camions transportant des marchandises interdites ont été saisis par les autorités douanières à la frontière haïtiano-dominicaine de Malpasse. Ces contrebandiers opéraient avec la complicité de certaines embarcations utilisant le lac Azouéi. Selon Jean-Tal Clairville, directeur du bureau des douanes, 4 chauffeurs de poids lourds ont été arrêtés. Les 2 autres ont pris la poudre d'escampette, autrement dit la fuite. Les marchandises de contrebande qui sont sorties sur la lac là, pas passer sur l'axe normal là avec lui, ils ont créé pour passer avec marchandises pour que la douane va arriver à contrôler. Nous avons information ça et sur base d'informations que nous avons arrivé hier soir, depuis vers 9h du soir, nous avons mobilisé pour nous être capables d'intercepter le camion. C'est-à-dire que aux environs de 11h, nous arrivons à intercepter
6 camions qui ont gagné marchandises de contrebande là-dedans. Et j'en ai constaté là, c'est route ça, c'est pas une route normale, c'est-à-dire que c'est une route même qui est faite par contrebandiers. Et les arrivés engagés dans la route ça, ils ne pas passé dans le poste de contrôle là et la douane n'a pas arrivé un contrôle. Et j'en connais là, très souvent c'est des marchandises qui des fois c'est des produits qui sont interdits. Tant qu'on va constater, il y a un pile d'œufs. Et nous-mêmes au niveau de la douane, nous sommes en disposition pour que nous combattions contre le contrebande sous toute forme. L'impact contre le contrebande gagné sous point de vue national, c'est qui mal contre le contrebande a fait. Parce que quand tout le monde a fait contre le contrebande, mais sans pas rendre compte de qui mal a fait la société, qui mal a fait le pays. Parce qu'on doit comprendre, on regarde les quantités de marchandises qui sont sorties en République dominicaine et on prend un chiffre à l'export en République dominicaine, c'est pas qui est inquiétant. Des fois, on a des côtés marchandises à passer qui côté entrer, mais par contre, des fois, contre le monde, toujours créer une façon de entrer. Et nous-mêmes, nous continuons à mobiliser pour que nous fassions face à contrebandiers et pour que l'État lui-même ait un moyen pour fonctionner. La 7e édition du programme Gouvernement La Caillou aura lieu le 26 avril prochain dans le plateau central, plus précisément dans la ville de Mirebalais. Information communiquée par le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, Abel Nazer, qui rencontrait la presse ce mardi à la primature. Il a dressé lors de cette rencontre un bilan positif des précédentes éditions qui vise à rapprocher le gouvernement de la population. Par exemple, pour la commune de Carrefour et au niveau du secteur social, il y a un pile progrès fait. Au niveau de l'école, Sugo, intégration Timonio, promesse qui était faite là, il respectait à 100%. Et 4500 Timon pour qui entrer l'école, ils rentré. Des kits de manuels scolaires pour les distribuer. Il y a effectivement près de 40 000 kits scolaires que vous distribuez pour Timonio. Nous gagnons au niveau des restaurants communautaires que le gouvernement te promet. En plus de ça que tu gagné déjà, gagnons sous 15 restaurants communautaires, il y a 11 restaurants qui fonctionnent. Et à Carrefour, nous gagnons 15 bourses d'études pour Timounio. Delma, nous avons dit, c'est une commune côté que le gouvernement Lacayou promet respecter et quasiment à 100%. Nous gagnons les bourses d'études pour les étudiants et qui ont passé l'examen pour Delma et Timonzao aujourd'hui au Maroc, ils sont partis déjà. Pour le cas de Milo, le gouvernement Lacayou étonne à travers tout le département du Nord. Nous avons que l'autre commune qui touche tout. Et ce n'est pas toute promesse qui est réalisée. Mais le gouvernement a respecté MOL et toute disposition à prendre pour nous avancer. Présentation ce mardi par le ministère de la Santé publique du bilan de ses réalisations des 12 derniers mois. La ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, a mis en exergue la construction de plusieurs centres hospitaliers et la rénovation de plusieurs autres bâtiments. Mosaïque, nous avons des institutions qui ont la population en service, que vraiment 52%, si je ne me pas tromper moins, institutions, c'est institutions publiques. Nous faisons constat que il y a de côté institutions publiques bon et il y a de côté le pas bon. Et constat nous fait qu'il est plus étonnant vraiment, nous. On dirait que tout le monde ne peut pas vivre dans la métropolitaine du tout parce que c'est la métropolitaine qui est mal. Et la métropolitaine, c'est lui-même qui est mal en termes d'offre de soins pour pas que ça m'a parlé à la population. Donc ça, c'est un constat, je dois dire, général. L'autre département, c'est le département du Nord. Le département, je dois dire, qui est mieux, c'est le département de la Grandance, ça sont l'autre encore. Que s'agit de docteurs, infirmières, techniciens de laboratoire, auxiliaires, sages-femmes, chirurgiens, tout le monde, c'est eux-mêmes qui baillent soins de santé. Il ne faut pas exclure tout partie administration. Par exemple, vous n'avez pas tel médicament, que vous rejoignez 20% de chloroquine, de centres qui ont disposition pour chloroquine, pour traitement malaria. Donc ça, c'est un problème de gestion lié. Et problème de gestion, ça, c'est avec l'administration pour nous parler. Donc tout ça, pour dépendre vraiment de l'analyse profonde et détaillée, ça, qui pourra plus détaillée que ça nous souhaite de manière globale là, pour nous capables de porter des redressements.
La 9e édition du Salon Femmes en création et production aura lieu les 3 et 4 mai prochains. Cette initiative de femmes en démocratie a pour objectif de contribuer à l'expansion des entreprises dirigées par des femmes et de faciliter la vente directe de leurs produits. Suivez les explications de Maggie Durcé. Que le public là vient apprécier mais pour le venir acheter parce que designers yo artisans yo prend un pile temps pour yo préparer en collection et même lorsque nous connaît des monde qui remet des monde qui viennent pour garder yo féliciter nous yo dit nous que li belle li bien faite etc. mais nous croit deuxième aspect économique là li important donc nous croit que les organisateurs yo déjà montré et dit ou bien designers avec artisans yo pour yo toujours diminuer prix produits qu'a fait yo parce que nous quand même non foire n'a exposé c'est des produits locaux donc nous besoin et intéresser yo nous besoin une incentive pour encourager au venir acheter donc nous dans ce sens ça nous déjà baisser prix pour yo par rapport à magasin nous et nous croit que jour ça nous encourager yo pour venir acheter pour yo venir encourager et œuvre d'art pour venir encourager littérature tout thème que nous gagnons à travers foire ça qui pral fait. Et en ce sens-là, je crois que l'IPRAL jouer l'utile à l'agréable parce que d'une part, utilité, il pral bénéficier, mais nous-mêmes, tout qui fait une action de création, nous pral bénéficier de population qui viennent en foule pour venir à la fois apprécier, mais acheter produits nous à meilleur marché. Nous crois que ce n'est pas seulement question artisanale qui présentait, mais nous regardé de durée que femmes réalisé, une série de produits aromathérapie, une série de qui bien présenté et je pense que c'est important pour nous venir parce que c'est produit local là nous voulons bah j'arrête et les produits local là pas seulement parce que nous font robe ou bien parce que nous font sac à main mais les types de produits que nous a mangé par exemple qui rentraient dans question production nationale là mais quoi que c'est important pour nous venir encourager mesdames yo et garçons tout parce que nous grand pile garçons qui travaillent avec nous donc moi crois que c'est une vitrine à la fois internationale et nationale et c'est un espace économique que Femmes Création et Production vignier après 9 ans et je crois que à partir de 9e année ça 10 ans qui parlent en première décennie nous crois que toute population année prochaine pral nécessité pour vraiment fêter grandiosement avec nous.